Continuons à nous renseigner sur les documents nécessaires à la réussite d'un projet. Une fois que vous avez envoyé une demande de proposition aux clients et que vous avez sélectionné le fournisseur, le client ou l'entrepreneur avec lequel vous souhaitez travailler, vous leur enverrez également un cahier des charges ou un énoncé des travaux. Un énoncé des travaux est un document qui énonce clairement les produits et services qu'un fournisseur ou un entrepreneur fournira à l'organisation. Un EDT fournit également une description des besoins et des exigences de l'entrepreneur pour exécuter correctement les services convenus. Bien que le SOW couvre les besoins du client, il est tout aussi important d'inclure les besoins de l'organisation et les besoins du fournisseur. Il est essentiel que toutes les parties concernées comprennent ce que l'on attend de chacune d'elles afin de fournir les meilleurs produits ou services possibles. Le chef de projet est chargé d'élaborer le cahier des charges, mais demande souvent l'avis d'experts en la matière ou de PME pour une expertise technique que le chef de projet peut ne pas avoir. Les conseillers juridiques de votre organisation examineront ce document avec vous et pourraient même le rédiger avec vous. Voyons comment créer un SOW dans l'exemple de Project Plan-Pels. Vous voudrez commencer par inclure des en-têtes de page avec le nom de votre entreprise, votre projet et la date de création. En haut de la page, assurez-vous d'inclure les parties prenantes importantes comme vous en tant que chef de projet et le nom du sponsor, qui dans ce cas est le directeur de produit. Ensuite, vous allez construire un tableau pour les révisions. L'énoncé des travaux subira probablement quelques séries de révisions, car plusieurs parties prenantes peuvent l'examiner et suggérer des modifications. Vous détaillerez ces changements dans cet encadré ici. Ensuite, vous allez créer une section d'objectifs dans laquelle vous détaillerez exactement les résultats souhaités. Assurez-vous d'inclure une section concernant votre public cible et assurez-vous qu'elle inclut tout le monde. Par exemple, dans ce cas, l'objectif du projet est de lancer un nouveau service qui fournit des plantes de bureaux aux bureaux et aux entreprises commerciales. Si vous avez des objectifs plus spécifiques, vous pouvez également les lister ici. Vient ensuite la section de portée, où vous incluez ce que le service implique. Vous pouvez écrire que le service comprend la fourniture aux clients de petites plantes nécessitant peu d'entretien qu'ils peuvent placer sur leur bureau. Les clients peuvent commander des plantes en ligne ou à partir d'un catalogue imprimé. Office Green expédiera les plantes à l'adresse de travail du client. Les types de plantes visées comprennent les fougères feuillues de 6 pouces, les petits cactus et les bonsaïs de 5 pouces. En gardant ce vendeur à l'esprit, certaines activités majeures peuvent être stocker les plantes dans un entrepôt, maintenir la santé des plantes en leur fournissant de l'eau et de la lumière, s'approvisionner en vases et s'assurer que les vases sont dans un état presque parfait à la livraison. Vous voudrez également mentionner ce qui est hors de portée, ou en d'autres termes, ce que le projet n'inclut pas. Cela éliminera toute possibilité de confusion et aidera à définir les attentes avec le fournisseur. Par exemple, vous pouvez écrire que le projet n'inclut pas de rapports annuels ou de commandes d'usine personnalisées qui ne sont pas mentionnées dans la portée. Cela permet de tracer des lignes claires et de définir les bonnes attentes avec le fournisseur. Pour les livrables, vous aurez besoin d'un énoncé concis sur ce que votre projet fournira. Par exemple, les livrables de votre projet Office Green pourraient inclure le fournisseur fournissant des guides de maintenance sur la façon de prendre soin des plantes ou le fournisseur sera chargé de développer une page d'assistance sur le site web d'Office Green pour répondre à toute question ou préoccupation. Étant donné que les jalons font partie intégrante du suivi des progrès, du budget et de la portée, ils devront également être inclus ici. Exemple d'étapes importantes dans Project Plan-Pels, exécuter le premier trimestre des commandes d'usine, livrer à tous les meilleurs clients, lancer des enquêtes de satisfaction client, collecter et rendre compte de toutes les informations issues des commentaires des clients. Vous voudrez indiquer très clairement combien d'heures sont nécessaires pour l'achèvement de ce projet ici, et vous voudrez désigner une date particulière à laquelle vous avez besoin de leur service ici. En bas, vous ajouterez généralement les termes et conditions et tout autre avis de non-responsabilité. Il est bon d'avoir une clause de non-responsabilité indiquant que des révisions peuvent avoir lieu au fur et à mesure que le projet avance.
Ceci est important à inclure juste au cas où la portée change en raison de problèmes imprévus. C'est une bonne idée d'ajouter des révisions à la clause de non-responsabilité, car en tant que chef de projet, il est préférable de ne pas trop promettre et de ne pas sous-promettre. Vous voulez toujours être clair que vous avez l'intention de respecter le calendrier à moins que des circonstances indépendantes de votre volonté n'interviennent. Une autre partie de votre SOW concerne les conditions de paiement. Cela indique quand vos fournisseurs doivent être payés. S'assurer que les fournitures sont payées à temps favorisera des relations solides. En règle générale, une bonne pratique d'approvisionnement consisterait à payer vos fournisseurs et entrepreneurs lors de la livraison des biens et services, pas avant, à moins qu'un accord circonstanciel n'ait été conclu. En fait, par exemple, si le fournisseur de plantes d'Office Green a demandé à être payé lorsque chaque étape a été achevée au lieu d'une fois que l'ensemble du projet est terminé. Bon travail! Vous en savez maintenant plus sur les SOW. Ensuite, nous discuterons de l'importance du partenariat avec votre équipe juridique pendant le processus d'approvisionnement. On se voit là-bas.